Sam et je vais vous expliquer comment j'ai rencontré le Seigneur. Moi, j'ai grandi dans une famille où c'est qu'il y avait Dieu, mais Dieu catholique. On allait au pèlerinage à Lourdes, on allait dans les trucs comme ça. Moi, ma mère, elle croit en rien. Mon père, il croyait en Dieu comme il avait besoin. Et puis moi, j'ai grandi avec la certitude dans mon cœur que Dieu n'existait pas. Que Dieu, c'était pour les autres, que Dieu, c'était pour les faibles. Moi, j'en avais pas besoin, j'avais besoin de rien. Ma femme, elle est gentille, mes petits, ils sont en bonne santé. Alors, je recherchais pas Dieu, je recherchais rien de tout ça. Je faisais ma vie comme n'importe quel homme fait. Et puis, il y a quelques années en arrière, on est parti en mission. Il y a eu une catastrophe dans la famille de ma femme. Ils ont perdu un garçon de 28 ans. Et puis, pour soutenir leur famille, eh ben, j'ai été me mettre sur une mission. Et puis, j'ai passé l'été à aller à la Réunion. Passer l'été à écouter ce que les chrétiens y disaient. Que le Seigneur, il était vivant, mais j'y croyais pas. Moi, aucun doute pour moi, le Seigneur, il n'existait pas. Et puis j'ai été à la Réunion des centaines de fois, des dizaines de fois, et ça changeait rien pour moi. Et puis un jour, je me suis levé le matin, c'était un dimanche, avec l'envie d'aller écouter ce qu'il disait sous le chapiteau le dimanche matin. Moi, j'avais jamais écouté ce qu'il disait au culte, et je me suis dit, tiens, je vais aller écouter ce qu'ils disent. Et quand j'ai descendu de chez moi pour aller en dessous le chapiteau, eh ben, il y a un de mes cousins qui est venu me chercher. Il m'a dit, viens, on va prendre tout ce qu'il faut, on va se faire une grillade. Alors c'était beaucoup plus important que la réunion. Donc je suis parti. Et quand je suis rentré quelques temps après, ben, il était 11h30, midi moins le quart peut-être. C'était le moment de la prière, mais moi je ne savais pas, je me suis assis sous le chapiteau, j'ai été quand même attiré à aller m'asseoir en dessous. Et quand je me suis assis, ben, tout le monde baissait la tête pour prier. Moi j'avais jamais prié de ma vie, j'avais jamais fait une prière à Dieu, j'avais jamais rien demandé. Et puis là j'ai baissé la tête pour faire comme tout le monde, et puis j'ai fait une prière tout simple. J'ai dit, Seigneur, moi je ne te connais pas. Je ne sais pas si c'est vrai que tu existes, je ne sais pas si c'est vrai ce qu'ils disent les garçons, ce que j'écoute autour de moi. À ce moment-là, j'ai ressenti quelque chose que j'ai jamais ressenti avant. J'ai ressenti la présence de Dieu. Aucun doute possible, à ce moment-là, c'était Dieu qui était là, Dieu qui me visitait. Et puis, j'étais sur ma chaise, bouleversé, troublé, sans comprendre ce qui se passait. Et puis, il y a une prophétie qui a été donnée. La prophétie, elle disait, tu voulais savoir, maintenant tu sais. Tu voulais croire, alors maintenant crois. J'ai tellement eu peur que je me suis sauvé en courant. Je pleurais comme un petit. J'ai monté dans mon auto, je suis parti, j'ai rentré des heures après. Et j'ai dit à ma femme, remballe les affaires, on s'en va. J'avais peur je sais pas, j'avais peur de quoi, mais j'avais vraiment peur. Et pendant les quelques jours que je suis parti là, j'ai mis dans la balance tout ce que j'aimais de ma vie. J'étais un homme que dans le monde, il aimait quasiment tout ce que le monde proposait. Et tout ce qu'un chrétien n'avait pas le droit de faire de l'autre côté de la balance. Et je suis arrivé à l'évidence de jamais venir chrétien. Dieu, il existe, c'est vrai, je me suis dit, mais moi, ma vie, elle était trop belle, ma vie, elle me convenait de trop pour que je puisse changer, pour que je veuille changer. Et puis, je suis revenu quelques jours après. Les garçons sont venus me redemander pour aller à la réunion. Je leur ai dit oui, personne n'était au courant de ce qui m'avait arrivé, personne n'était au courant de rien. Je me suis dit, ça va être comme d'habitude, je vais m'asseoir derrière. Sauf que, premier cantique qui a été chanté, eh ben, la présence, elle est revenue sur moi, là. Mais là, elle n'a pas duré une minute, elle n'a pas duré 30 secondes, elle a duré 1h30. Pendant les 1h30 de la réunion, j'ai ressenti la présence de Dieu. C'était tellement fort sur moi qu'à ce moment-là, je croyais que j'allais mourir. Je me suis vu le plus vilain homme du monde. Je me suis vu la plus vilaine personne qui existe sur Terre à ce moment-là. Mais à la fin, ils ont fait un appel. Et je voulais toujours pas. Et ils ont refait un deuxième appel. Et puis c'était tellement bon, tellement grand ce que je ressentais que je me suis dit, eh ben, j'essaye. J'ai dit, Seigneur, je veux bien essayer. Mais tu connais mes limites, tu connais mes forces. Alors je me suis fixé mes limites, je me suis fixé des limites humaines. J'ai dit, dans 3 jours, si j'y arrive pas, je repars dans le monde. C'est vrai que mes forces à moi, c'était 3 jours. Mais ça va faire 9 ans, le 14 août, que j'ai donné mon cœur à Dieu. Ça va bientôt faire 9 ans que je suis chrétien, que je suis baptisé. J'ai passé par les eaux des baptêmes quelques mois après. Le Seigneur, il a changé ma vie. Le Seigneur, il a transformé ma vie. Les choses que je pensais pas pouvoir me débarrasser, le Seigneur, il les a effacées. Les choses que je pensais être important pour moi, le Seigneur, il les a enlevés comme s'ils n'avaient jamais existé. Le Seigneur, il a transformé ma vie. Je croyais que ma vie, elle était parfaite. Moi, je ne suis pas parfait parce que j'en suis loin et le Seigneur le sait, qu'il a encore besoin de me changer. Mais ma vie en Dieu, elle est réellement parfaite. J'ai besoin de lui chaque matin parce que sinon, eh ben, je suis une mauvaise personne. Mais avec sa grâce, avec son esprit sur nous, eh ben, on passe par-dessus tout. On passe par-dessus tous les problèmes. Je vous ai dit que j'avais pas de problème, mais depuis ces 9 ans là, eh ben on a passé par pas mal d'épreuves, pas mal de soucis, pas mal de catastrophes, on va dire.
Mais le Seigneur, il a toujours été là. Le Seigneur, il donne la paix qui surpasse toute intelligence, la paix que personne ne peut comprendre. Et bien le Seigneur, il la donne. À celui qui ne connaît pas, à celui qui regarde cette vidéo et qui connaît pas qui n'a pas expérimenté la grandeur de Dieu. Mettez-le à l'épreuve, cherchez pas à faire des belles phrases, à faire des beaux mots. Demandez-lui simplement de se faire voir à vous. Et vous verrez qu'il va répondre. Que Dieu vous bénisse.